Salut à tous, c'est Eddy. Alors aujourd'hui, bienvenue dans ce nouveau tuto. Alors, je m'excuse pour le tuto de la semaine dernière. J'ai eu un petit peu de retard dans ma vidéo. Je n'ai pas pu faire la vidéo de la semaine dernière pour la simple et bonne raison que j'étais en déplacement dans le nord des Cornouailles. J'étais aussi aux alentours aussi des Cornouailles pour prendre quelques clichés. Ici, aujourd'hui, nous sommes avec une photo de loup. C'est dans le nord des Cornouailles. Si vous pouvez constater quand même que la mer n'est pas si bleue qu'à Saint-Ives que dans le sud des Cornouailles. C'est un petit peu plus terne, mais ça reste tout aussi joli quant à la... comment dire ça, quant aux maisons et constructions qui sont vachement colorées. Si je trouvais ça assez sympa. Et je me suis dit, on va post-traiter cette photo qui est assez amusante. Je m'étais amusé avec un des bateaux de pêche, une partie de ce bateau de pêche, là, regardez, avec le filet qui est à l'arrière. Je me suis amusé à faire ça en premier plan et à prendre une partie de la ville à l'arrière avec les habitations, juste comme ceci. En bonus, j'ai même une petite seagull, une mouette, juste, on dit une seagull en anglais, qui était juste en train de m'observer, là. C'était assez rigolo, il y avait un petit jeu sympa avec. Alors, ce que je vais faire, comme c'était une photo qui a été prise à main levée, je vais la redresser tout de suite. Alors, là, on va aller directement sur un quadrillage juste ici. Je vais la redresser manuellement avec ceci. Voilà, je pense que ça ira bien comme ceci. Hop, voilà. Et voilà, on en arrive sur le truc assez sympa. Comme d'habitude, on supprime l'aberration chromatique et on active le profil de correction. Ce que nous allons faire tout de suite, c'est prendre le profil plat. Et bien entendu, on va commencer notre développement. Là, vous pouvez constater ici, au niveau de l'histogramme, ça ne clique pas ni à gauche, ni à droite. Au niveau du ciel, c'est assez clair. On peut réussir sans doute de récupérer du ciel comme ceci. On va d'abord commencer avec le point blanc, légèrement comme ça. Descendre avec le point noir, bon, on va laisser plus ou moins comme ceci. Là, je vais dégager, décrocheter un peu mes ombres, mais pas trop, voilà. Et je vais baisser mes hautes lumières, juste comme ceci. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer une correction de voile. Vous allez voir. Je vais l'appliquer légèrement, comme ça fait revenir de la texture au niveau de mon ciel, comme ceci. On va dire, ça peut booster aussi un peu le contraste général de la photo. Et ce que je vais faire, c'est peut-être ajouter un petit peu de clarté, pas trop, juste comme ça. Voilà, là je pense qu'on est bien dans cette photo, pourquoi pas. Ce que je peux faire, c'est peut-être aussi jouer aussi avec ma balance, bien sûr. Je vais faire un test sur un preset auto. Voilà, ça fait un petit peu jaune, je vais la rectifier manuellement. Voilà, je pense que comme ceci, c'est pas mal du tout, comme ça, j'aime bien. Ce que je vais faire peut-être, c'est regarder si je peux pas corriger aussi avec la transformation qui est juste là pour aligner un petit peu mes bâtiments qui soient un petit peu plus droits. Voilà, je trouve que comme ça, c'est déjà mieux. Voilà. Alors ensuite ici, comme à l'habitude, on va simplement recadrer. Hein. Voilà, je pense que ce sera pas mal comme ça. Au niveau de l'honnêteté, je pense qu'il n'est pas vraiment nécessaire de accentuer peut-être, allez, légèrement. De 10 peut-être, voilà. Faisant un masquage sur les nuages. Voilà qui est bien. Et maintenant, ce que je vais vous proposer tout de suite, c'est d'aller dans Luminar Flex. On va y aller tout de suite. Modifier dans Luminar Flex. Voilà. Voilà, on se retrouve dans Luminar Flex.
Ce qu'on va faire, c'est peut-être jouer un peu avec l'accent 2.0 pour voir ce que ça donne. À 22 peut-être, pas beaucoup. Voilà. Et un petit peu l'embellisseur de ciel. On va laisser le conscient de l'image par défaut, c'est un des profils de travail. On va continuer à travailler là-dessus. On va ajouter une petite heure dorée. Voilà, pour ajouter un petit peu plus de luminosité au niveau de notre image. Là, je vais quand même désaturer quand même un peu parce que je vois que ça faisait quand même un peu trop. Je vais rajouter un petit peu de vibrance. Voilà, ça sera peut-être un peu mieux. Voilà, ça fera un petit peu plus réaliste. Si on regarde le avant, quand ça a été traité avec Lightroom et avec Luminar Flex, vous voyez, la différence est minime, mais ça fait un petit plus au niveau de notre image. En plus, on va utiliser le petit contraste avancé. Ça peut être assez sympa. Juste un peu comme ça. Au niveau des ombres. Juste peut-être comme ça. On va peut-être accentuer le feuillage légèrement. Pas trop non plus. Pour que pas que ça soit trop pétant non plus. Regardons. C'est pas trop mal. Je vais encore désaturer un petit peu quand même. Voilà. Je crois qu'on a une photo déjà pas trop mal par rapport au point de Lightroom. Donc vous voyez, on avait fait ceci, on en arrive à là. On va faire appliquer. Vous voyez quelques ajustements rapides sur Luminar Flex, mais qui changent déjà un petit peu l'image, qui donne un petit peu plus de peps. Et donc on en arrive à ça. Je vous rappelle donc que précédemment on avait fait l'édition avec Lightroom, et qu'on en était là. Et maintenant, vous voyez la petite différence entre les deux. Lightroom, et avec un petit ajout de Luminar Flex, on a joué un petit peu sur la colorimétrie qui n'est pas trop mal comme ceci. Voilà. Et maintenant, petit bonus de ce tuto. Ce que nous allons faire tout de suite, c'est aller dans Modifier. Et on va aller dans le nouveau Topaz Studio 2. Voilà. Ça, c'est la petite modification encore en plus. Donc voilà, nous y arrivons. Alors, ici, nous avons plusieurs choix possibles. Bon, dans les essentiels, on va pas essentiellement y toucher puisqu'on a fait déjà précédemment les réglages nécessaires. Là, ce qui va nous intéresser dans Topaz Studio, c'est justement les effets créatifs, ou ici qu'on les appelle les stylistiques. Donc moi, ce que je vous propose de faire tout de suite, c'est d'aller directement dans l'impression. Voilà. On va aller directement dans ce module-là. Et on va se faire un petit plaisir. Vous voyez déjà la différence par rapport à avant. Regardez. Par défaut, il vous met ce réglage là. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de jouer encore avec ces coups de pinceau. On va essayer de trouver un coup de pinceau qui soit un petit peu plus fin, comme ça. On va même jouer sur les rotations. Avec les coups, vous voyez un petit peu comment que ça fonctionne. Peut-être ouais, juste un petit peu comme ça. Voilà. Ça pas mal. On peut même mettre des variations sur justement ces rotations. On peut même jouer sur la couleur. Bon, cette fois-ci, on va vraiment y aller délicatement avec cette impression, ce filtre d'impression. Je vais même un petit peu jouer sur l'opacité.
Voilà, pour que ça fasse vraiment... Voilà, juste un peu comme ça. À 0,75, je trouve que c'est pas trop mal. Voilà, ça nous donne un petit effet peinture. Juste un peu comme ça. Je pense que c'est suffisant pour Topaz. Je voulais simplement utiliser le modèle impression pour voir si ça marchait sur cette photo. Je trouve que c'est pas trop mal. Et là, à ce moment-là, ah oui, n'oubliez pas, juste pour info, là on a la version studio de 2.09. J'ai rajouté le crop et le navigateur aussi également. Et là, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place, encore au niveau des options. Ils sont très très réactifs au niveau des mises à jour. Ça, c'est très très bien au niveau de Topaz Studio 2. Donc, n'oubliez pas de télécharger la version 2.09. Ensuite, lorsque vous avez terminé, vous cliquez sur Accepter. Voilà, de retour dans Lightroom. Au niveau de notre image, on va revoir ça ensemble. Alors au début, on est parti sur une image comme celle-ci, traitée avec Lightroom. L'image de départ, je vous le rappelle, c'était celle-ci, voilà. Traitement Lightroom, on en est arrivé à ça. Je vous le mets en plein écran. Ensuite, nous sommes allés à Luminar Flex et on a rajouté un petit peu plus de couleur à notre image. Voilà. Et voilà aussi pour le bonus avec Topaz. On a joué avec le filtre impression pour faire une petite peinture de notre photo. Voilà, ça c'était un petit peu le bonus. Donc voilà, version photo Luminar Flex, version Lightroom. Je rappelle, Lightroom, Luminar Flex et un petit peu Topaz, comme ça pour vous montrer un petit peu qu'on est capable de faire pas mal de choses avec une photo comme celle-ci qui avait quand même pas mal de potentiel, on peut dire. Bon, on s'en tiendra sans doute peut-être à la version Luminar Flex qui est déjà pas trop mal comme ça. Et là ici, bon, c'est pas mal, ça rajoute quelque chose avec le filtre Topaz. Si néanmoins vous voulez faire quelque chose avec ça, ça peut être aussi créatif, c'est pas trop mal aussi. Voilà, c'était donc le tuto du dimanche avec un petit peu de retard, je m'en excuse encore. J'ai pas pu faire comme je pouvais. J'ai eu beaucoup de changements qui s'est produit là récemment. J'ai dû changer mon matériel, etc. Je vous en avais parlé, je pense, la dernière fois avec les trépieds. On en reparlera très prochainement, là, bientôt. Je suis en train de mettre en place quelque chose là-dessus. Voilà, donc c'était Eddy pour le tuto du dimanche en retard. Bon, allez, je vous laisse. À plus. Allez, au revoir.